Facebook a coupé mon direct. La jalousie de Facebook ne va pas m'atteindre. Voilà. La jalousie de Facebook ne peut pas m'atteindre. Donc, comme je vous ai dit, je suis au stade avec mes enfants. Je suis au stade avec les enfants qui jouent au foot, qui aiment bien jouer au foot. Et j'en profite pour faire un direct. Facebook a coupé mon direct, mais je ne m'arrête pas. Hein. Vous allez que couper. Vous allez couper fatigué, je m'en fous de vous. Connectez-vous les combattants, on va parler. Ils ont enlevé. Vous voyez donc, je suis au stade, vous voyez, je suis au stade avec les enfants. Donc, j'en profite pour faire un petit direct, pour parler à mon peuple. Parce que le constat est clair. Les gens sont en train de nous faire croire qu'on a perdu le combat, alors que c'est faux. Oui, nous avons gagné les combattants. Les choses sont en train de se faire. Ce qui va se passer avec les États-Unis, Paul Biya ne va rien comprendre. Je vous dis, vous vous souvenez que le président Trump, il avait dit qu'il donne 1 an à Paul Biya, non? Vous vous souvenez du Vecto? Là, d'ici l'année prochaine, là, dès que les gars vont prendre la tête des affaires aux États, ça va mal se passer pour Paul Biya. Ils savent, non? Ils savent. Donc les combattants, n'ayez pas peur. Hein? N'ayez pas peur. Même vous qui êtes ici en France, dans d'autres pays, si on vous appelle, que ce soit les services secrets français, que ce soit les services secrets de n'importe quel pays, ne gardez pas pour vous. Parce qu'ils ont une certaine façon de faire là. Ils vont vous dire oui, il faut que ça reste secret, restons, c'est dans notre conversation, il ne faut pas que les gens sachent qu'on parle avec toi. Vous parlez au rat, ils ne vont rien vous faire. Nous sommes à l'heure de la parole libre. Chacun a le droit de s'exprimer. Parce que si quelqu'un vous intimide, c'est un peu comme un maître chanteur. Quand quelqu'un vous fait le chantage, vous gardez le chantage là pour vous, il va continuer toute sa vie à vous faire le chantage. Mais quand vous exposez cette personne, on crie sur lui et ça s'arrête. Mais si vous gardez pour vous, ça va vous perturber. Moi, ne me perturbe pas. Hein. Moi que vous voyez là, je suis en acier. Donc, le changement pour le Cameroun, là, non, ça va se faire. Si vous voulez même corrompre tous les combattants, vous pouvez corrompre tout le monde, mais vous avez menti. Si ce n'est pas mon corps qui est dans la tombe, là, non, vous avez menti. Ça ne peut pas passer par moi. La corruption dans ce combat. Voilà. Donc, les combattants, j'étais en train de vous dire que les choses sont en train de changer. Et j'étais en train de vous dire encore qu'il faudrait lire l'urgence de la pensée. Parce que si vous ne lisez pas l'urgence de la pensée, vous ne pouvez pas savoir où est-ce que le président élu est en train de nous amener. Le président élu a déjà tracé la destination. Il a déjà tout écrit dans le livre-là. Il faut que nous lisons ce livre-là pour comprendre où est-ce que le président Kamto nous amène. Et je vous disais tout à l'heure que si nous loupons cette occasion de changer le Cameroun avec le président élu, on n'aura plus un autre homme comme ça. Qui s'est déjà sacrifié comme ça au Cameroun? Qui s'est déjà sacrifié comme ça? Il a prouvé, ce monsieur-là, que même la présidence là ne lui dit rien. Il a prouvé que même la présidence ne lui dit rien. Et après, il prouve encore que même la députation et la mairie, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ils nous ont prouvé. Le Cameroun est un pays où, c'est un peu comme un vieux immeuble où il faut casser, comme l'immeuble de la mort. Vous connaissez l'immeuble de la mort de Yaoundé, non? On casse tout, on verse au sol, on reconstruit. C'est de ça qu'il s'agit, les combattants. Même la constitution à la con de Paul Biya et Mami Touftouf, la prostituée, on va changer tout ça. Est-ce qu'on va encore gérer le Cameroun sur 3 constitutions? Le Cameroun est un pays qui marche sur 3 constitutions. Hein? Quand Paul Biya veut sortir une loi, il lit la constitution qui l'intéresse, il fait valoir. Il veut sortir une autre loi, il lit l'autre constitution qui l'intéresse, il le fait valoir. C'est comme ça qu'il fonctionne. On est sur 3 constitutions, 92, 98 et 2011. Est-ce que c'est ça un pays? Vous croyez que le Cameroun, c'est la cuisine de vos grands-mères? C'est la chambre de vos grands-pères? Vous croyez qu'on va encore vous laisser faire comme ça? En plus de ça, il peut apporter une prostituée, une ninja des boîtes de nuit, une dormeuse sur les bancs des sauces. Il va mettre à côté de lui à étudier, qui ne peut même pas le conseiller. Hein? Maintenant, il est déjà vieux et la dame avait espéré qu'elle va gérer le pays. Parce que quand vous voyez comment les choses sont en train de passer, ces gens ne savaient pas qu'on devait faire comme ça. Ils étaient sûrs que, bon, ce petit mandat-ci,
Ils vont voir comment, bon, on va voir comment on met Paul Biya devant. Pendant ce temps, c'est Chantal Biya Ngongo qui gère le Cameroun avec leur clique. Et laissez-moi vous dire que les Chantal Biya Ngongo, c'est la partie que nous voyons. La plus grande partie immergée de l'iceberg, nous ne la voyons pas. Il y a beaucoup qui sont cachés dans ce gouvernement-là qui gère le Cameroun, qui pilote le Cameroun et nous ne les connaissons pas. On ne connaît même pas leur nom, mais ils sont là. Les vrais patrons du Cameroun, mais on ne les connaît pas. Les Chantal Biya Ngongo, là, ils mettent ses mains devant pour faire la représentation. Hein. Mais les gars même qui décident pour le Cameroun, on ne les connaît pas. Oui. Et quand vous voyez le bateau en train de chavirer comme ça chavire là, même Paul Biya, à un moment, il est victime de son propre système. Parce que où le père là est, je ne sais même pas s'il se connaît encore quand le jour se lève, quand la nuit tombe. Hein. Parce que je ne comprends pas. Mais malgré ça, il est toujours là. Parce qu'on le tient là. C'est un peu comme les lobbyistes. Les lobbyistes que vous voyez là, ne croyez pas que les lobbyistes, c'est seulement en Europe. Hein. Il y a aussi un réseau de lobbyistes au Cameroun. C'est ce régime de lobbyistes là qui tient le Cameroun. C'est eux qui tiennent le Cameroun. Avec des personnes qu'on ne connaît pas. Donc nous avons gagné. Les choses sont en train de changer. Ne vous inquiétez pas, les combattants de la diaspora. Vous, le président élu est là en ce moment. Vous n'avez pas besoin de le voir. Vous ne vous êtes pas levé pour Kamto. Vous êtes levé pour le Cameroun. Apprenez à voir le Cameroun et laissez les humains. Parce que si vous continuez à faire comme si vous vous êtes levé pour Kamto, ce sera comme si ce ne sera pas différent des RDP6 qui sont là pour supporter Paul Biya, qui disent que le Cameroun appartient à Paul Biya. Après Paul Biya, le Cameroun va mourir. Non, on s'est levé pour changer le Cameroun. Donc essayons de regarder droit au Cameroun. Et suivons la vague, suivons les directives qui nous sont données. Nous devons changer les choses au Cameroun, coûte que coûte. Vaille que va, nous devons changer les choses. Et nous sommes en train de gagner. Les États-Unis ne sont pas encore prononcés. Les États-Unis ne sont pas encore prononcés. Et ils vont se prononcer. Vous croyez que quand le président élu est dehors comme ça, Paul Biya dort? Vous croyez qu'il dort? C'est le moment que vous qui êtes au Cameroun, vous allez encore veiller. Normalement, vous devez même former des comités pour aller veiller sur le domicile du président élu. Pour qu'il n'aille même pas mettre les mines sur sa maison. Vous qui êtes au Cameroun, vous devez veiller sur les affaires du président élu quand il n'est pas là. Parce que le régime là est tellement sanguinaire. Quand le président élu est dehors comme ça, les gars ne sont pas tranquilles parce qu'ils ne savent pas dans quelle sauce on va les préparer. Mais ils sont conscients qu'on va les cuire bientôt et on va les servir à table. La table des Camerounais, on va les grignoter avec toutes les sauces du monde entier en les chicotant. Oui. Donc les gars sont conscients de ça. Ils ne savent pas comment faire. Ils veulent fumer, il n'y a pas moyen. Vous allez partir où? Vous étiez content, non? Un mauvais pays, un sale pays, où quand on nomme quelqu'un ministre, ça pas quand il entend qu'il est ministre, c'est synonyme de venir en Europe, payer les parfums, payer les costumes. Ça, c'est quel pays? Vous croyez qu'on va encore avoir ce genre de pays? Vous croyez qu'on va continuer à vous regarder faire? Vous croyez qu'on va continuer à vous regarder déshumaniser le Cameroun comme ça? Hein? Il y a les gens capables au Cameroun. Il y a les imminences au Cameroun. L'autre jour, on était sur un direct de Maître Ndoki. Mais nous étions ébahis. Les gens sont là, ils sont dépassés. Ils voient comment Maître Ndoki s'exprime bien. Ils sont dépassés. Ils se disent merde. Ils se disent quelle éloquence. Mais il y en a des Maîtres Ndoki, il y en a au Cameroun. Il y a des Maîtres Ndoki au Cameroun, mais on ne les laisse pas l'opportunité de s'exprimer. On ne les laisse pas l'occasion de se parler, de parler. On ne les laisse plus l'occasion. Hein? Des Maîtres Ndoki, il y en a pêle-mêle. Vous croyez que quoi? C'est seulement parce que Paul Biya vous a toujours servi la médiocrité. Paul Biya a toujours servi la médiocrité. Hein? Ils ont cru que gouverner un pays, c'était organiser la fête, mettre les bars et les églises dans le pays, abrutir le peuple, voler l'argent, aller en Europe, se promener avec leurs femmes, leurs enfants, leurs familles. C'est pour ça que quand on voit les gens parler avec éloquence, on est étonné. C'est pas comme s'il n'y a pas de personnes comme ça au Cameroun. Il y en a pêle-mêle. Il y a des talents cachés au Cameroun. Il y a des talents cachés. Les Camerounais sont des personnes qui ont la matière grise. Les Camerounais sont des personnes intelligentes. Mais quand on parle de l'Afrique en miniature, on parle de quoi? Du Cameroun? Quel pays pouvait se mettre à côté du Cameroun pour parler? Ils ont voulu nous rabaisser. C'est à nous de nous relever et dire que vous ne pouvez pas nous rabaisser. Donc les gars, restons debout. Parce que les choses doivent changer. Obligatoirement.
Le Cameroun doit reprendre sa place de leader qu'il avait en Afrique. Le Cameroun doit reprendre cette place-là. Et pour que le Cameroun reprenne cette place-là, nous devons rester debout et exiger le changement. Oui. Même ceux-là qui croient qu'ils détiennent le Cameroun en main, là, nous allons leur montrer que non. Le Cameroun n'est pas votre chasse gardée, le Cameroun n'est pas votre pays. Le Cameroun n'est pas le gâteau qu'on va partager, diviser comme on veut, non. Le Cameroun, c'est pour une nation. Et il y a les habitants dans ce pays-là, ce sont des Camerounais. Et les Camerounais vont revendiquer ce qui leur revient. Pour eux et pour leurs enfants. Oui. Donc les combattants, restons debout, je ne vais pas rester longtemps. J'ai plus beaucoup de batterie. C'était juste un message d'encouragement pour vous dire que les choses sont en train de changer. Nous ne devons pas baisser les bras, nous devons rester debout parce que la patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonne journée.